Au-delà de la compétition nautique, la Transat Jacques Vabre met le cap cette année sur le développement durable. En effet, chaque coureur au départ a signé une charte, s'engageant ainsi à respecter les principes sportifs et relatifs au développement durable, comme la réduction de l'empreinte écologique de l'événement, sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable et instaurer et développer les dynamiques locales ainsi que les relations nord-sud. Respecter donc bien sûr l'élément sur lequel on navigue, à la fois aussi essayer d'utiliser des énergies renouvelables à bord des bateaux, ce qui est le cas à bord de Britair. On a des panneaux solaires, on a une pile à combustible qui nous permet d'utiliser du méthanol pour éviter d'utiliser trop de gasoil et le moteur pour recharger les batteries. Donc des petits systèmes comme ça qu'on essaie aussi d'évoluer, de travailler pour le prochain Vendée Globe notamment, parce que ce sera la course qui sera plus longue et où il faudra bien gérer l'énergie à bord du bateau. Et puis essayer au fur et à mesure des gens qu'on rencontre, et notamment à l'arrivée au Brésil, d'essayer d'apporter un peu notre savoir-faire et voilà, sur le développement durable en général. On est ravis d'avoir un engagement de l'ensemble des partenaires, puisque c'est l'ensemble des partenaires qui ont signé la charte d'engagement. Je rappelle, c'est 5 points. Respecter les valeurs de la voile, avoir un comportement éco-responsable, participer au grand public, permettre au grand public de comprendre ce qu'est cet enjeu, et puis limiter ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Sur le village, une plantation de café miniature est installée. Son but, faire découvrir au public, grâce à un parcours ludique et pédagogique, le mode de fonctionnement et de production du café, mais surtout les sensibiliser à la sauvegarde de la faune et de la flore. Nous avons ici une représentation très ludique pour les enfants de la manière dont les fermiers qui travaillent avec cette ONG font pour produire leur café. On peut se familiariser avec les caféiers où ça pousse en dessous des bananiers, on voit les grains. Puis 3 petits ateliers pour bien faire comprendre les 3 aspects de l'écologie, qui est l'économique, l'environnement et le social. Et à travers des activités ludiques, eh bien, les enfants peuvent comprendre mieux ce que sont ces 3 aspects du développement durable. Autre démarche, et non des moindres, lutter également contre la déforestation au sud de Bahia. On va aller au sud de Bahia pour reboiser une partie de la forêt qui elle-même a souffert depuis quelques années. Vous savez, la forêt a au moins un avantage, c'est qu'elle absorbe le CO2 et dégage de l'oxygène. Et c'est donc ce programme de compensation. Avec cette démarche, la Transat Jacques Vabre souhaite donner une dimension sociale à la plus longue des transatlantiques en double pour que cette aventure sportive et humaine se conjugue avec respect et engagement.